Ça y est, la nouvelle vient de tomber et elle est inédite. La République démocratique du Congo, RDC, vient de porter plainte à Apple, oui, le géant de la technologie américaine. Pourquoi? Parce qu'en se fournissant dans des zones de guerre de la RDC, le géant de la technologie se rendrait complice des crimes perpétrés par les groupes armés qui contrôlent certaines mines de l'Est du pays. En d'autres termes, plutôt que d'acheter officiellement les minerais dont Apple a besoin auprès de l'État congolais, Apple contourne l'État, va acheter moins cher dans un marché noir les minerais et donc de fait se rendrait coupable. En tout cas, c'est ce que le président congolais avait porté comme accusation il y a de cela quelques mois contre Apple. Écoutez vous-même. Monsieur le Président, vous venez de formuler une attente auprès des pays qui abritent les multinationales, dont les États-Unis, j'imagine, oui, dans le cas de Apple. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement? Quelle forme de sanction, quelle forme d'influence devrait mettre le gouvernement américain? Je ne sais pas, dans ces cas, quelles sanctions on peut appliquer. C'est à la justice d'y penser, mais il y a sûrement des amendes, il y a sûrement des condamnations aussi pour complicité de crimes, et voilà. Donc, je n'attends pas de sanctions précises comme telles. Je sais que ce sont des pays où la justice est libre, indépendante et efficace, et qui peut, cette justice, dissuader ce genre de trafic. Et surtout que les autorités congolaises sont prêtes à discuter justement de manière ouverte d'un partenariat pour exploiter ces minerais dans un modèle gagnant-gagnant. Vous savez, moi, j'ai justement à cause de tous ces malheurs que nous ont causés ces richesses, voulu capitaliser cela en disant nous devons cesser d'être une terre d'extraction tout simplement. On nous prend nos minerais, on va les transformer ailleurs et on vient nous revendre les produits finis. Nous voulons développer nous-mêmes la chaîne de valeur au Congo, le plus loin possible qu'elle puisse s'étaler. Et ensuite, c'est dans des partenariats pareils que c'est pour ça que j'appelle ça gagnant-gagnant, parce que ça ferait que nous allons pouvoir lutter contre la pauvreté en créant des emplois, en créant de la richesse, et en même temps avoir des partenaires qui, eux aussi, vont pouvoir se retrouver dans ce partenariat. Donc, par exemple, Apple négociera directement avec la République démocratique du Congo. À quoi ça sert de négocier avec un vulgaire voleur qui, en plus, fait ce trafic au prix du sang en tuant les Congolais? Donc, les téléphones que vous avez ici dans vos pays contiennent le sang des Congolais. Et comment est-ce que juger le mémorandum d'entente qui était conclu entre l'Union européenne et le Rwanda au mois de février pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières? Comme une prime faite à la guerre et au pillage, tout simplement. Parce que je vous dis, il n'y a pas un gramme de ces minerais dans le sous-sol rwandais, pas un gramme. Tout est pillé en République démocratique du Congo. Je vous ai expliqué de quelle manière ça arrive au Rwanda. C'est estampillé par une ONG qui valide le fait que ce soit des minerais rwandais et propres, et c'est expédié justement vers ces entreprises-là. Ça, c'est scandaleux. Que l'Union européenne valide un tel marchandage, un vil marchandage, c'est dégoûtant. Et je félicite la Belgique parce qu'au moment où cette décision est arrivée de l'Union européenne, je suis passé par la Belgique. Je m'étais évidemment plaint de ce que la Belgique, membre de l'Union européenne, ait aussi participé à cela, mais je félicite le gouvernement belge parce que
Le Premier ministre m'avait expliqué que la Belgique a émis des réserves sur ce mémorandum et a exigé qu'il y ait une traçabilité désormais. Donc, dans ce qu'ils vont faire avec le Rwanda, qu'il y ait une traçabilité de ces minerais. Et vous verrez qu'à cette occasion, nous allons découvrir que ces minerais ne viennent pas du Rwanda. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, du développement du continent africain. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous avez plutôt besoin d'un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités en plein centre-ville, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de retrouver nos appartements. Pour les investisseurs ou pour les personnes qui veulent avoir leur résidence principale à Abidjan, sachez que nous construisons des maisons et nous en avons quelques-unes encore disponibles à Bingerville. La particularité, c'est que nous vous permettons d'échelonner vos paiements jusqu'à 2 ans. N'hésitez donc pas à venir les visiter et à devenir propriétaire. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent davantage apprendre de moi, sachez que j'ai créé un espace membre dans lequel je partage les coulisses de mes business, des choses que je ne dis pas sur Internet. Je vous donne davantage de détails sur mes projets, sur ma routine d'entrepreneur, sur des coulisses simplement qui définissent un peu mieux qui je suis. Donc, si vous voulez avoir accès à toutes ces exclusivités, rendez-vous dans l'espace membre. Prenez à partir du forfait Gold parce qu'à partir de ce stade-là, vous allez avoir davantage d'éléments à vous mettre sous la dent. La République démocratique du Congo a déposé plusieurs plaintes pénales en France et en Belgique contre les filiales d'Apple, accusant le géant de la technologie d'utiliser des minerais prélevés dans des zones de conflit de son pays, la RDC, puis blanchis dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les avocats représentant le gouvernement congolais affirment qu'Apple utilise des minerais pillés en RDC, les fameux 3T, l'étain, le tantal et le tungstène. Ces métaux sont cruciaux dans la fabrication des ordinateurs et des téléphones. Et donc, Apple s'en sert. D'après donc les avocats de la RDC, ces minerais provenant de zones de guerre rendraient donc Apple complice de crimes par les groupes armés qui contrôlent certaines des mines de l'Est du pays. L'idée ici, elle est très claire. Comme je l'ai dit en introduction, Apple achète des minerais du sang. En tout cas, c'est l'accusation gravissime qui est portée par le président de la République démocratique du Congo. Et d'après ce qu'il a dit, c'est documenté. Voilà donc un sujet qui est connu de longue date et auquel le président congolais s'attaque enfin. Vous savez que beaucoup de marques dans le monde aiment bien être présentées comme étant propres, travailler proprement, ainsi de suite. Comment expliquer qu'une entreprise comme Apple, qui nous abreuve de produits technologiques, ne soit pas en capacité aujourd'hui de travailler avec l'État congolais? Est-ce pour faire des économies? Est-ce parce que ceci contribue à une politique beaucoup plus grande, consistant à maintenir ce pays en guerre afin de pouvoir exploiter justement ces minerais? Parce qu'en fait, le deal de la guerre, il est simple à comprendre dans beaucoup de pays africains. On crée une rébellion factice bien souvent que l'on alimente afin de créer un trouble dans une région dans laquelle il y a des minerais importants. Et derrière, le deal, il est simple. C'est qu'on fait du business avec les rebelles qui sont dans cette zone afin qu'ils puissent vendre le minerai à très bas prix. Ceci donc contribue à continuer d'appauvrir les pays africains. C'est le scénario que l'on a par exemple aujourd'hui en Libye. La Libye est devenue, après le départ de Kadhafi, un no man's land dans lequel beaucoup de multinationales se partagent le pétrole à gauche, à droite, ne sachant même pas sur la base de quel contrat ils peuvent continuer d'exploiter le pétrole libyen. Et bien, c'est le même scénario qu'on retrouve en RDC, avec des rebelles qui font de la guerre à gauche, à droite, pour plusieurs raisons différentes. Mais derrière, la finalité est que pour continuer la guerre, ils ont besoin d'argent. Et donc, il faut qu'ils aient quelque chose à proposer. Et bien souvent, ils s'installent dans des endroits où il y a des minerais. Et derrière, ils sont donc des clients qui permettent de pouvoir les acheter. Dans le cas de la RDC, d'après le président en tout cas, la chaîne est retracée. On sait dire aujourd'hui que ce serait au travers du M23 qui serait financé par
le Rwanda de Paul Kagame, chose qui est bien évidemment niée par le Rwanda. Le Rwanda nie financer le M23, mais la RDC maintient mordicus que le M23 est financé par Paul Kagame, le président du Rwanda, et donc derrière, il y a une logique assez simple. On extrait des minerais au travers donc, du M23, qui est une milice armée et qui possède certains espaces en RDC. Une fois que les mines ont été donc quadrillées par le M23, les extractions se font, sont envoyées au Rwanda et c'est à partir du Rwanda que les ventes se font. Ça veut dire que Apple considère qu'ils achètent des minerais au Rwanda, alors même qu'il est connu, d'après ce que le président de la RDC a dit, que le Rwanda ne possède pas ces minerais dans son sol, ou du moins dans son sous-sol. Comment expliquer que le Rwanda puisse vendre au monde entier un minerai qu'il n'a absolument pas du tout dans son sous-sol? Pourquoi ça n'intrigue personne? C'est là l'interrogation, bien évidemment, du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, la tension est très vive entre les deux pays, RDC au Rwanda, et entre les deux hommes, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. En tout cas, à ce jour, les plaintes ont été préparées par une équipe d'avocats internationaux pour le compte du ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Et les autorités françaises et belges examineront s'il existe des preuves suffisantes pour poursuivre l'enquête et éventuellement engager des poursuites pénales. On en est donc à ce stade-là. Le dépôt de plainte est très récent, très frais. Si les faits sont avérés, ceci serait bien évidemment gravissime parce que ces activités ont alimenté un cycle de violence et de conflits inédits en finançant des milices et des groupes terroristes et ont contribué au travail forcé des enfants et à la dévastation de l'environnement. Mais ce qui est très intéressant et qui est un atout de poids du côté de la RDC, c'est que la RDC n'est pas seule à le penser. Il se trouve que l'ONU, les Nations Unies, ont le même avis sur ce sujet-là. Les deux s'accordent donc pour dire que les minerais 3T extraits de RDC sont acheminés par la contrebande vers le Rwanda voisin avant d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement mondial en composants électroniques. Bien évidemment, le Rwanda rejette ces allégations. La plainte va plus loin parce qu'elle accuse aussi Apple, justement, d'utiliser des pratiques commerciales trompeuses pour assurer aux consommateurs que les chaînes d'approvisionnement sont propres, bien qu'il n'ait pas fourni d'autres détails. Et c'est bien ça le problème, c'est que Apple se présente clairement comme une marque propre, vu tout l'impact qu'elle a dans le monde. S'il s'avérait que ce conflit, ou du moins que Apple était conscient du fait que les minerais achetés étaient des minerais de sang, ce serait une grosse tache rouge sur la réputation de la marque. De son côté, la compagnie a réagi en disant que, alors que le conflit dans la région s'est intensifié au début de l'année, nous avons informé nos fournisseurs que leurs fonderies et raffineurs devaient suspendre leur approvisionnement en étain, tantale et tungstène et en or en provenance de la RDC et du Rwanda. Pourquoi acheter au Rwanda si le Rwanda n'a pas ces minerais? Là est toute la question. Nous reconnaissons que la situation dans la région est très difficile et nous avons augmenté notre soutien aux organisations qui font un travail vital pour aider les communautés. Alors, dans les propos du président en début de vidéo, vous avez vous-même entendu qu'il pointait nommément du doigt des ONG. Et ceci, bien évidemment, c'est quelque chose qui revient souvent. Des associations, des ONG qui sont supposées être là pour de l'aide humanitaire se retrouvent finalement mêlées bien souvent dans nos pays à des choses assez louches et bizarres. Et ça, bien évidemment, ça interroge fortement sur la pertinence de ces ONG à rester ou pas dans les pays africains. Est-ce que l'aide n'est pas finalement un moyen par lequel certains font du business? Est-ce que l'aide n'est pas finalement un moyen par lequel certains font passer des choses dans nos pays qui peuvent être douteuses? Dans tous les cas, plusieurs associations ONG ont déjà été épinglées sur le continent africain pour des pratiques fortement douteuses. Je vous tiendrai bien évidemment informé de la suite de cette affaire. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les avocats de la RDC ont dit que ces plaintes étaient juste une première salve. Il y a d'autres plaintes qui vont suivre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ce contenu vous a plu, partagez-le massivement pour que les Africains et le reste du monde soient informés de ce qui se passe en RDC, parce que cette situation-là devrait clairement troubler le sommeil de tout être humain normal. Ce pays est en proie à une injustice criarde depuis de très longues années. Il est temps maintenant peut-être que ceci cesse, mais pour cela, il faudrait bien évidemment, comme d'habitude, qu'il y ait une pression populaire et une prise en charge des populations de ce sujet pour mettre la pression. Apple est une entreprise commerciale. Si nous mettons la pression qu'il faut, bien évidemment que Apple va
arrêter de travailler avec les minerais de sang, mais en plus va dédommager la RDC pour le préjudice subi. Et Apple a les moyens. Donc, c'est un bon endroit où aller taper. Le président de la RDC avait d'ailleurs été très clair en proposant à Apple de venir travailler avec des autorités et de les aider à assainir l'acheminement des minerais, ce que la compagnie a purement et simplement refusé de faire. Comment comprendre cela? Bref, dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.